Hello la team! Aujourd'hui, je vais vous faire voir sur cette vidéo comment créer un logo facilement, mais surtout gratuitement. Donc, on va aller tout de suite sur un site qui s'appelle PicMonkey et qui est un logiciel en ligne qui vous permet de faire plusieurs effets, des collages. Enfin, vous allez voir, sincèrement, essayez de l'adopter parce que c'est vraiment un site qui vous permet de faire énormément de choses. Moi, ils m'aident vraiment au quotidien pour faire, bannière de blog, pour aussi créer mes images en une de mes articles avec des superbes titres, des superbes polices. Vous pouvez, comme je viens de vous le dire et comme on va le voir sur la vidéo, créer un logo gratuitement. Et puis surtout facilement. Donc il y a deux possibilités, soit utiliser le logiciel en mode gratuit, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses, soit passer directement en mode payant, et là ça vous donne accès à beaucoup plus de choses, mais sincèrement, moi je l'utilise en mode gratuit et c'est amplement suffisant. Donc là, on va aller directement sur Design, ensuite on coche Square. Et là, vous allez avoir déjà votre petit, ce qu'on appelle canevas d'ouvert. Donc là, il sera en texture blanche. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer les couleurs du background ou bien le mettre, et ça c'est ce que je vous conseille, de le mettre en transparence, ce qui vous permettra d'utiliser votre logo pour pouvoir le mettre par-dessus des photos, le mettre au-dessus d'une vidéo, au-dessus d'une photo de bannière. Donc voilà, il sera toujours en transparence. Donc là, il faudra cliquer sur transparent. Donc on applique. Alors ensuite, on va aller ouvrir ce qu'on appelle les overlays. Et là, vous choisirez ce qui vous plaît en fonction, bien entendu, du thème de votre blog, de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez quelque chose de simple, quelque chose de beaucoup plus travaillé? De toute manière, vous avez réellement l'embarras du choix. Donc, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. C'est énorme le choix qu'il y a sur ce site et sincèrement, c'est d'une facilité déconcertante. Donc n'hésitez pas à y aller ne serait-ce que 10 minutes pour jeter un œil. Et vous allez voir que c'est super. Donc là, vous avez des formes géométriques, hein, si vous voulez rester sur quelque chose de très très simple. Vous avez des cercles. Ensuite, tenez, on va tester sur un cercle par exemple. Alors pour le cercle, il vous suffira par exemple de changer la couleur du cercle que vous voulez. Voilà. Donc si vous voulez un cercle blanc, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, on va le mettre en cercle blanc. Ensuite, on aimerait y ajouter peut-être du texte. Hein. Alors, il suffit d'appuyer sur T comme texte. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Alors, et là, vous avez plusieurs polices qui vous sont proposées. Vous avez aussi vos propres polices, donc yours, il vous suffit de cliquer là-dessus. Ça vous permet de regarder les polices qui sont directement téléchargées sur votre ordinateur. Par contre, les polices proposées par PicMonkey sont géniales, hein, il y en a énormément. Voilà, donc par exemple, comment on pourrait appeler ce logo? Hop, allez, ah oui, pas de texte. Alors, mon blog de cupcake. Hop, on va centrer tout ça. Alors, pour modifier les polices, eh bien, il vous suffit de cliquer sur votre texte. Donc là, c'est vrai qu'il est en train de me prendre. Hop, je vais faire ça. Par exemple, moi j'aime bien utiliser plusieurs polices dans une même phrase, dans un même texte. Hein. Donc sincèrement, n'hésitez pas à le faire. Je trouve que ça donne un super beau rendu.
Hop, mon bloc de cupcake. Vous voyez. Alors justement, là quand vous voyez la petite couronne, ça veut dire que vous passez, c'est pour la formule des abonnés, donc c'est pour ceux qui payent. Vous n'y aurez pas accès si vous ne payez pas. Nous, on ne va pas payer, donc on va utiliser tout ce qu'il y a de gratuit et qui est super. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine d'aller payer pour le but de créer son logo soi-même, c'est aussi de ne pas payer. Donc je vois pas l'intérêt d'aller payer, sauf si vous êtes sûr de vouloir l'utiliser très très souvent. Donc vous voyez, je vous ai dit, ils ont des superbes polices. Moi j'adore. C'est génial. Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc une fois que vous le maîtrisez, l'outil, sincèrement, vous allez vous rendre compte de pouvoir faire énormément de choses. Hein. Vous pouvez changer la couleur de la police. Par exemple, si j'ai envie de mettre un rose pétant, mon blog, lui mettre un peu de bleu, par exemple. Alors oui, ça ressemble à rien. On va assembler tout ensuite. Là, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir que on peut faire énormément de choses. Donc ensuite, attendez, je vais essayer de. Ça, c'est pour la police. Hop. Là, je me suis téléchargé des petites photos en format PNG. Donc ça veut dire c'est PNG, ça sera en transparence. C'est ce que vous pourrez rajouter par-dessus. Ah oui. Donc pour pouvoir ajouter des petites choses, il va falloir que j'aille sur Overlay et vous lui dites que vous allez télécharger vos propres overlays, your own, donc il vous donne accès à votre ordinateur. Et là, je vais lui dire de me télécharger ça, et puis ça, et puis ça. Voilà, j'en télécharge 3. Et là, vous pouvez les mettre au gré de vos envies. Il vous suffit voilà, de tourner. Vous pouvez rétrécir la taille, les agrandir. Hop, c'est génial. Moi, je trouve ça trop mignon. Vous pouvez faire plein de choses. C'est top, 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 top. Il n'y a pas besoin d'être graphiste pour faire son propre logo de blog. Vous voyez, il y a plein de choses. Vous pouvez faire énormément de choses. Là, par exemple, si vous voulez vraiment le passer, si vous voulez le rendre transparent, donc il vous suffit de cliquer sur Fade comme ça et d'actionner la jauge. C'est génial. Si vous voulez le passer derrière vos écritures, donc il vous suffit de cliquer sur Send to Back. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Coco? T'es où? Allô? Carrément, il est parti. Non, c'était pas ça que je voulais. Hein. Je voulais juste que tu te... D'accord, ok. Et en fait, il est passé derrière mon overlay. Voilà, il est là. Excuse, je voulais pas te perdre. Donc, reviens. Reviens parmi nous, mon petit cupcake. Voilà. Il a réussi à passer derrière l'écriture, mais par-dessus mon premier cercle. Donc le cercle, hein, vous pouvez l'agrandir, le fermer, je vous l'ai dit, lui changer de couleur en le rendant, en passant, en le rendant, par exemple. Donc ça, oui. Color 1, c'est pour le contour du cercle, et Color 2, c'est pour l'intérieur du cercle. Donc Color 2, si vous voulez le passer en, par exemple, sur un joli vert, ça c'est beau. Voilà. Blog, j'aime pas trop là, la couleur de blog, finalement c'est moche.
mon écriture. Voilà. Là, on peut le mettre. Voilà, violet. C'est plus joli. Hop, je remets. Si vous voulez dupliquer un overlay, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus, clic droit, duplicate overlay. Et là, vous en avez un deuxième qui est venu, qui vous suffit de replacer où vous voulez. Donc là, j'ai un logo. Bon, après, faut travailler un peu plus. Hein. Je suis restée dans du basique parce que sinon la vidéo, elle peut prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est vraiment un outil formidable. Je vous conseille sincèrement d'y aller, ne serait-ce que jeter un œil pour voir toutes les possibilités que vous avez de faire et de rendre surtout votre blog pardon, beaucoup plus joli. Donc ensuite, il vous suffit de cliquer sur Save pour pouvoir l'enregistrer. Et donc là, vous tapez, je ne sais pas, vous appelez votre logo. Donc voilà, il est en format PNG, donc ce qui veut dire qu'il est totalement en transparence. Donc vous pouvez le mettre sur une photo, pourquoi pas, et l'incruster en bannière sur votre blog. Save to my computer. Vous pouvez changer la dimension ici, pardon. Voilà, il vous suffit de changer directement les dimensions du logo. Ici, si vous le souhaitez plus petit. Donc, hop, hop. Modifier les pixels. Voilà, save to my computer. Et là, vous l'enregistrez en logo.png. Je vais vous faire voir aussi une autre manière de créer un logo. Donc là, cette fois-ci, ça sera nettement plus simple. Hein. C'est simplement créer un logo au-dessus d'une bannière, un peu comme je l'ai fait sur mon blog. Donc le mieux, c'est de retourner sur PinkMonkey, de cliquer sur Edit, Computer. Là, vous téléchargez tout de suite une photo. Donc moi, je vais télécharger celle-ci. Alors, voilà la photo que j'ai téléchargée. Donc, pour ceux qui sont adeptes de mon blog et qui me connaissent un peu, c'est toutes les photos que je kiffe, quoi. Les petits trucs, les trucs girly, les petits stylos, les petits trombones dorés, les roses. Voilà, c'est tout ce que j'adore. Donc là, voilà une bonne photo pour une bannière. Donc là, il suffit de rajouter du texte hein, pour en faire votre logo. Donc moi, c'est ce que j'avais fait dans le premier logo par exemple de la Business Girl Academy. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais choisi, je crois, Playball. Add de texte. Hop. J'avais mis hashtag Business Girl. Girl, je l'avais mis en rose, donc voilà, vous pouvez toujours modifier. Hop, la taille de l'écriture. Oui, donc du coup, hop, on va essayer. Hop, d'adapter ça comme ça. Ensuite, j'avais choisi Edo pour Académie. Académie. Je l'avais mis en bleu turquoise, un beau bleu. Après, c'est vous qui choisissez les couleurs. Là, c'est qu'un exemple, hein, mais il faut vraiment essayer de vous habituer à utiliser ce logiciel parce qu'il est vraiment génial. Quoique j'aurais peut-être dû... Je vais tout mettre dans le même... Comme ça, après je vais pouvoir recentrer. Académie. Hop. Voilà, donc en bleu turquoise.
et là. Oh. Donc voilà, vous pouvez essayer de faire ça comme ça. Donc après, on va aller essayer d'ajouter un petit rectangle blanc, mais toujours en transparence, pour que le logo ressorte mieux. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. C'est surtout quand vous voyez qu'une écriture sur une photo, ben, finalement, l'écriture se voit pas si bien, du moins, il y a tout qui se mélange. Et ben, je trouve que c'est un bon compromis que d'y ajouter un petit triangle, pardon, un rectangle blanc, et de le mettre en transparence. Alors attention, là le rectangle il est venu se mettre par-dessus mon logo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire Send to Back. Voilà, comme ça il est passé derrière. Vous cliquez droit et vous cliquez sur Send to Back. D'accord? Hop, le blanc, on va le rendre un peu plus transparent pour qu'on continue quand même à voir la beauté de la photo. Vous pouvez l'agrandir comme ça. Alors voilà, c'est toujours sur Fade que vous pouvez comme ça augmenter ou diminuer la transparence. Voilà, ben là on a une belle bannière, je pense, non? Donc ça je l'ai fait, c'est si vous voulez juste faire une bannière et ajouter quelques écritures. Maintenant si vous voulez qu'on fasse avec le logo qu'on a fait tout à l'heure, même si c'est pas forcément le même thème, ben, il vous suffit de retourner sur Overlay, Your Own, et là on va aller télécharger mon logo PNG que j'ai téléchargé, qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a créé, et puis il vous suffit de le mettre par-dessus. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez toujours jouer sur la transparence. Hop. Ou pas, c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fini, eh ben, il vous suffit peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc il vous suffit d'enregistrer votre travail pour pouvoir le garder. Donc, logo 2. Ah, j'ai oublié. Oui, si, c'est ça. Logo 2. Et puis de changer les dimensions si vous le souhaitez, si vous avez un certain nombre de pixels à respecter. Voilà, donc vous savez désormais, grâce à cette vidéo du moins, créer votre logo facilement et gratuitement grâce à PicMonkey. Donc à vous de jouer les filles. À bientôt.